tromperie que cette loi, qui vient bloquer énormément de choses, qui vient, très brièvement, pour les maternelles, vous en avez forcément entendu parler, qu'il y a obligation maintenant, avant l'instruction était obligatoire à partir du CP, maintenant tous les gamins doivent être forcément en maternelle dès 3 ans. Sauf que dès 3 ans, en fait, ça correspond qu'à très peu de la population, puisqu'il y avait déjà 97% des gamins qui allaient dès 2 ans et demi, 3 ans à la maternelle. En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obligé l'instruction pour justifier le fait de filer des subventions aux écoles privées qui vont prendre la place dans les zones rurales des écoles publiques. Il y a de plus en plus d'écoles publiques qui vont fermer maternelle, faute de moyens mis parce qu'on veut supprimer des fonctionnaires, on veut faire des économies. Mais comme l'instruction va être obligatoire dès la maternelle, on va obliger les gens à payer pour mettre les enfants dans des écoles privées ou dans des jardins d'enfants qui auront la possibilité de se faire passer pour des maternelles. Ça, c'est chez les tout-petits. Au niveau des maternelles et primaires qui existent déjà, les directeurs et directrices de ces écoles vont sauter, le rôle de directeur. Cette charge de travail-là qui est nécessaire localement va être déléguée au principal adjoint du collège de la zone. C'est une connerie sans nom parce que c'est... Du coup, il est loin. L'école publique, que ce soit maternelle ou primaire, a besoin d'avoir un interlocuteur tout de suite. Le fait que ça soit un fonctionnaire d'État un peu plus nommé, puisque les directeurs d'école, c'est des enseignants, des professeurs des écoles qui assument cette charge en plus. Le fait de le donner à un principal adjoint extérieur, c'est problématique parce que lui, bêtement, il fait les directives. Il y en a des bons, hein, on ne va pas se mentir. Dans certains cas, ça va se passer. C'est l'idée. Ouais. C'est l'idée de rendre l'école, le collège, le lycée comme une entreprise. D'ailleurs, à ce sujet, peut-être que ça ne vous aura pas échappé, notre bon ministre de l'Intérieur a fait un petit lapsus sur un tweet il n'y a pas si longtemps que ça, en parlant des patrons de collèges et lycées. Tout le monde lui est tombé dessus, mais ça montre bien ce qu'ils entendent faire derrière. Ils veulent vraiment privatiser le service public éducation nationale. Ça pas on est. Alors, ça ne sera pas des employés, ça sera des clients. Des clients. Les employés, ça sera les profs, qui seront des contractuels, puisqu'on va faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de fonctionnaires. Un contractuel, comme il sait que son contrat va finir au bout d'un moment, il va fermer sa gueule, il va arrêter d'essayer de diffuser. Là, clairement, ce qui est en train d'être construit par notre gouvernement par rapport à l'école au sens large est quelque chose qu'il faut absolument bloquer. Et il faut vraiment que l'ensemble des Gilets jaunes s'en saisissent pour aller vraiment en soutien au stylo rouge pour vraiment contrer ça. Et aussi, c'est pas mal la loi santé qui tombe dessus. Madame Buzet. Oui, et puis après on peut jusqu'à l'université qui, pareil, est en train de se faire... L'ensemble des fonctionnaires. Ouais. Bon, les labos de recherche. Là, Alléluia. concernant donc la marche funèbre du 17 mars là, et le blocage du rectorat le 19 mars, est-ce que c'est autre chose. C'est la même chose ou pas? Non, c'est la marche justement... funèbre, c'est le 17, c'est à l'appel des stylos rouges qui nous demandent de venir leur filer un coup de main. Donc c'est la manif. Alors, elle part d'où? Il n'y a pas les carrés rouges? C'est ça ma question. C'est les stylos rouges. Il n'y a pas les carrés rouges? Les carrés rouges, ça ne me parle pas du tout. Alors les carrés rouges, en fait, moi, c'est à Paris en tout cas, les carrés rouges, ce sont les étudiants qui contestent contre les hausses colossales et racistes, et clairement racistes, des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Est-ce que ça n'a rien à voir? Il pourrait y venir, mais ce n'est pas leur appel. Enfin, ça n'a pas de rapport direct. C'est l'UET qui s'en occupe ici à Toulouse, et l'UET est super mobilisé sur ces questions. Par contre, eux, ils ont du mal à mobiliser les gens sur cette question. Parce que la fac est traumatisée du blocage de l'année dernière. Et c'est très dur de mobiliser. Le Mirail, en l'occurrence, c'est hyper dur de le mobiliser. Par contre, l'UET, ils sont à fond sur ces questions. D'accord. Okay. On y était. D'ailleurs, je fais un point maintenant, comme ça, on ne le fera pas après, mais on a un point d'info à Gilets jaunes tous les mercredis, entre midi et 2 à la fac. Et c'est hyper bien parce qu'il y a le local qui est pris par des étudiants, un local qui a été pris par des étudiants qui sont sur les idées d'autogestion et tout ça, qui développent des ateliers autour de ça. Et ça peut être intéressant d'aller discuter avec eux. Et il y a l'UET et d'autres syndicats qui sont aussi hyper actifs sur le Mirail, et c'est intéressant pareil de partager des infos avec eux. Et donc il y a ce point, nous on va y aller. Et ce serait bien que régulièrement on puisse tourner, qu'il y ait plein de gens qui y passent, quoi. C'est intéressant d'y aller. Excuse-moi, donc tu veux reprendre 19 Donc, du coup, la ligne après, donc le blocage du rectorat le 19 mars, on reste toujours dans l'éducation nationale, mais c'est pas l'appel du même endroit. Là, pour le coup, c'est plus les syndicats
donc CGT, Sud, FSU, qui souhaitent justement faire un blocage au niveau du rectorat, en fait, d'empêcher les membres du rectorat, pendant cette grève interprofessionnelle, de rentrer. Donc l'objectif, c'est vraiment de venir se mettre en masse devant chacune des portes du rectorat pour empêcher les gens d'y rentrer. Ça ne peut marcher que s'il y a beaucoup de monde. Les syndicats, de toute façon, on a tendance à taper beaucoup sur les syndicats, mais au final, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont du mal à fédérer des gens, à les faire venir. Moi, je le vois au niveau de toutes les actions que j'ai en tant qu'AESH. On galère à faire venir. D'ailleurs, je vous le dis déjà, si vous avez rien de prévu pour votre 3 avril, place Wilson, il y aura une manif des AESH. J'espère vous y voir nombreux. Ça, c'est la petite parenthèse. Pour pas te sentir seul. Voilà, pour ne pas vous sentir seul avec les trois à faire notre truc. L'idée, c'est vraiment de venir en soutien à ce blocage-là, qui est quand même très pertinent aussi. Il y a moyen de vraiment mettre en place un gros rapport de force par rapport à ça. Au-delà de la grève de l'Interco et des blocages économiques qui vont avoir lieu ce jour-là, le blocage du rectorat va forcément être médiatisé et redonner aussi du peps à beaucoup de personnel qui est né dans le guidon au niveau du boulot, au niveau de l'éducation nationale, qui verront que on n'est pas tout seul cette fois. Parce que ce qui démobilise beaucoup, c'est l'impression depuis à chaque fois que les grèves se font, d'être seul à les faire. Juste une question, c'est à quelle heure le blocage Le matin. Ah, c'est le matin aussi. Le blocage, c'est dès le matin, quand il rentrent. En fait. C'est l'objectif, c'est d'empêcher de rentrer. Non, je sais, mais c'est comme il y a beaucoup le 19, c'est une Oui, grosse journée, c'est ça. des blocages partout. Donc comme ça, les gens iront là où ils ont envie d'aller, en sachant que Et ouais, mais c'est diversifié. C'est un menu, choisis ta journée de grève. Alors, bloque tout, t'inquiète. Il y a n'importe quoi. Ok. Ne pas centraliser. Donc après, ne pas centraliser les réseaux virtuels, c'est-à-dire, je pense qu'on est ici, on est tous d'accord dans la Comcom, qu'il faut laisser tout ce qui est page Facebook déjà en place, tous les groupes Facebook déjà en place, tout ce qui est les Twitter, les LinkedIn, même s'il y en a beaucoup, eh bien, c'est pas grave. S'il y a des sites, s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toi, par exemple, tu vas aller sur un support, toi, tu vas aller sur un autre support, où Wilfried et Mathieu vont être amis, par exemple, sur Facebook, et en fait, Mathieu va partager Mathieu va partager quelque chose. Chut. Mathieu va partager quelque chose et du coup Wilfried va le voir. Si ça l'intéresse, peut-être qu'il va liker la page ou il va simplement visualiser en fait l'information. Du coup, si on centralise les réseaux, on va perdre des gens et ça serait se mettre une balle dans le pied alors qu'on veut fédérer plein de monde. Voilà. Donc il faut absolument laisser vivre. Plus il y a de réseaux ouverts, plus il y a de possibilités de diffuser une information. Voilà, donc c'est hyper important que tout vive et ne surtout pas critiquer les intentions de chacun. On est gilets jaunes, donc on fait ce qu'on veut. Du coup, moi, est-ce que ça rentre là-dedans ou pas ? C'est-à-dire que, par exemple, moi, tu m'as envoyé des trucs ou en fait des mails, mais les mails sont en fait des liens pour de Facebook. Et personnellement, c'est vrai que j'essaie d'éviter un max. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des communications sur mail qui soient suffisantes à elles-mêmes, quoi, tu vois, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui soit vraiment un mail suffisamment construit qui fait que je peux le faire tourner sur autant de gens que je le souhaite qui ne veulent pas aller sur Facebook. Partager des imprimés, tout bêtement. Oui, Une sorte de journal d'information. Ouais, mais voilà, jusqu'ici, je ne l'ai pas vu donc, dans les peu de communication que j'ai eues. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose à construire ? Donc là, tu parles en fait des mails, c'est ça ? C'est ça. Oui, donc du coup, en fait, il faut développer, au lieu de mettre que des liens, pour ceux qui ne veulent pas aller sur les liens, il faut qu'on développe en fait ce qu'ils peuvent voir dans les liens. Ça va même plus loin, c'est qu'en plus quand tu as un mail super bien construit, tu peux aussi simplement copier-coller, paf, tu l'imprimes, et aussi chacun peut l'imprimer, elle dit fait comme ça de la main à la main, ce qui est encore un autre vecteur, ça finit sur le papier. Bien sûr. Moi je dis ça parce que moi souvent j'affiche après. Ouais. Et ça rejoint aussi Raphaël par rapport à sa présentation. C'est pour faire quelque chose. Il est question entre autres de synthétiser l'information et donc de réfléchir à des outils adéquats pour extraire l'information, tous les éléments pertinents et voilà, avoir
avoir des outils qui permettent de faire une synthèse cohérente pour pouvoir proposer. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si on regarde les mails, il y a évidemment qu'il y a un boulot énorme à faire là-dessus, de hiérarchisation de l'information, etc. Et ça, oui, c'est des questions qu'il faut qu'on arrive à traiter ensemble. Et donc, bon, pas que je veuille encore une fois tirer la couette sur moi, mais voilà, c'est une des questions qu'on pourrait discuter dans les ateliers que je propose. Et oui, voilà, de réfléchir il faut qu'on réfléchisse à des méthodes de hiérarchisation de contenu, de référencement, etc. C'est sûr. Il ne faut pas que la multiplicité des supports implique une diversité, voire une contradiction sur les contenus. Bien sûr. Bah non. On peut garder la diversité des supports tout en ayant une convergence des contenus. Ah oui. Mais pourquoi il y aurait une Et c'est là-dessus peut-être qu'il faut travailler. Ce qui nous pose le problème, c'est la cacophonie en fait. C'est ça. C'est pas la diversité des supports en fait. Et la circulation de l'info aussi. Là, je pense qu'on a vraiment un gros... vraiment, parce que c'est un vrai constat que les gens ont l'impression que l'info n'est pas là. Il y en a partout. Enfin, Mais non, mais ça c'est moins... non, mais oui, il y en a partout, mais sauf que franchement, le retour global qu'on peut avoir, c'est je sais pas comment faire pour contacter ça. Parce qu'il faut des éléments de signalisation pour pouvoir naviguer dans cette complexité. Voilà. C'est comme quand tu vas sur la route, tu vas d'un point A à un point B, si tu fais 900 km et qu'il faut changer 40 fois l'embranchement, si tu n'as pas une signalisation, pour toi, tu rentres chez toi et tu n'arrives pas au point d'arrivée. Voilà. Et donc le réseau ne sert à rien. Après, il y a des organisations aussi de manifestations où on prévenait au dernier moment. Donc il y a des gens que ça gênait parce que ils ne savaient pas comment aller, comment venir. Et c'est vrai que ça les perturbait. Mais bon, ça, je sais pas si c'est la solution, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on peut... C'est des actions, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Voilà, de pareil. réfléchir. Alors ça on essaie d'y bosser la résilience. Ouais. Sur la jonction des points, le covoiturage, le logement, tout ça. non, C'est non. ça que tu parlais. Action, manifestation, quand tu préviens au dernier moment que tu dois aller rendez-vous à tel endroit et puis qu'après on t'envoie sur un blocage, les gens ne savent même pas où se trouve le point de rendez-vous parce qu'on le donne au dernier moment aussi D'accord. et qu'on n'a pas la technique des raveurs, des rêveurs, enfin, ces mecs-là quoi. On n'est pas bon. Tu fais gaffe, tu parles à un rêveur de 1991. Donc fais gaffe. Oui, non, mais justement, on n'a pas ta technique et donc ça foire systématiquement les mecs qui se font gauler à la sortie du McDo parce qu'ils attendaient de se regrouper pour aller. Mais justement, je pense que cette technique, il faudrait vraiment la réétudier. Il faudrait la réétudier. Là, ça par contre, Ça, tu c'est vois, super la intéressant. diffusion d'informations d'urgence avec cette méthode-là, il faut la relancer, l'expliquer à tout le monde. Alors, il y en a pour qui Il n'y ça a, marche. que celle-là qui fonctionne. Il y a des actions Gilets jaunes qui n'ont pas marché, par contre il y a des collectifs avec qui ça marche. Ils font ça, il n'y a pas d'engagement, ils donnent des points de rendez-vous, il y a du monde, tout le monde suit. Il faut, à mon avis, si on veut faire de ce genre d'action, il faut vraiment s'inspirer de leur méthode parce que ça marche. Quand les actions avec NV, tout, il y a un point qui n'est pas du tout le point de rendez-vous final et ça marche. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas tout réinventer. En fait, il faut être plus on peut réactif améliorer que les les forces trucs, de mais des police. fois En fait. c'est intéressant de. Les forces de voir ce police qui marche, quoi. ont une inertie que nous, on pourrait ne pas avoir. Alors, Il faut jouer sur l'inertie de la police. je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais en tout cas, moi j'ai lu sur, par exemple, quand il y a des luttes spécifiques, je pense au TST, je pense à d'autres lieux tels que des ZAD, et souvent ce qui se met en place, c'est notamment des niveaux d'alerte. C'est par rapport à donc alerte verte, alerte orange, alerte rouge, et notamment ça marche par en fait des appels téléphone. C'est-à-dire c'est SMS en fait. Donc il y a des groupes qui sont vraiment connectés pour envoyer des SMS à 100, 200, 300, 500, 600 personnes s'il le faut. C'est pour des cas très spécifiques, sur des luttes très spécifiques. Mais en tout cas ça a eu marché. Ça a eu marché parce que sur tous des coins qui étaient des campagnes reculées, pour que les gens viennent, en fait, fallait appeler beaucoup de gens pour que tu sois sûr qu'il y a une certaine proportion qui viennent. Et là, je pense que juste de dire ce qu'ils font, je pense pas d'arrangement et tout, c'est notamment il y a des listes téléphones établies en amont, avec un gros problème, c'est que ces listes téléphones, il ne faut pas qu'elles tombent dans les mains de la maréchaussée, parce que là, effectivement, ça génère des problèmes en chaîne aussi. Donc, c'est un super outil. On porte ses risques. Non, alors là pour le coup, parce que toi, je sais que tu n'aimes pas Facebook, mais par contre, eux, ils fédèrent sur Facebook à donf en fait.
Et ils arrivent, avec des événements, ils arrivent et par mailing. Ça fonctionne par mailing et par Facebook. Alors moi je te dis, comme moi j'exclus Facebook parce que Facebook en fait, d'abord, c'est contre tout ce qu'on combat en fait. Ça fait partie de ce qu'on combat à mon avis déjà. Et là. Ouais, Mais bon, mais par ailleurs, quiconque peut aller sur Facebook, c'est aussi quelqu'un qui a un téléphone portable. Donc, quelqu'un qui a un téléphone portable peut très bien recevoir un SMS. Quelqu'un qui a un téléphone pourrave comme j'ai moi, ou comme ont plein de gens, il peut aussi recevoir un SMS. Le SMS, le SMS, il est aussi peu safe que Facebook en fait. Franchement, t'es aussi et si tu veux vraiment, il faut vraiment aller sur Signal ou sur des trucs qui sont vraiment safe. Mais là, c'est pareil. Il faut aller sur Signal, effectivement. Et Signal, c'est équivalent. Après le coup de ce que tu dis, il y a un qui prévient 10, on en a parlé en commission action, on en a reparlé en commission communication. Après, si ça se fait pas... C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas dit un qui prévient 10. Moi, je dis c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui disent moi, je veux être, je veux faire partie des actions quelles qu'elles soient sur les 3 mois qui viennent. Voilà. Donc, je m'inscris avec je file mon numéro de téléphone pour SMS Action et j'en comprends les codes. Tu vois, qui sont à définir, donc vert, orange, rouge, ce que tu veux, quoi. Jaune fluo, jaune canari. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Mais ces personnes-là, donc, c'est vraiment un vivier de contacts que tu as. Et ensuite, il y a des gens qui, quand l'action est décidée, ces gens-là sont contactés. Et mettons que là, il y en a effectivement un petit groupe, et ce petit groupe-là va contacter ce groupe-là. Ouais. Tu vois, les 400 personnes qui ont filé leur contact. Ensuite, ces 400 personnes, si elles sont assez pertinentes pour en filer encore à droite, à gauche. Oui, c'est une arborescence. Voilà, une arborescence. Mais à la base, tu as une structuration d'un vivier de gens à contacter dès le départ et un numéro de contact, de dire générique, qui fait que c'est là, effectivement, genre convergence à tel endroit, paf, et que dans la demi-heure, il y a du monde. Voilà. Ça, par exemple, pour distribuer les tracts, vous avez fait une page où on peut s'inscrire en disant je veux bien te contacter, mais une fois qu'il y a je peux être là, mais par exemple, s'il y a distribution de tracts, sur tous les gens, on peut envoyer distribution de tracts quel jour. Et il y en aura peut-être 10% qui viendront et ça sera suffisant en fait. Ouais. Voilà. Mais après, ces contacts-là, vous les récupérez comment? Parce qu'on peut le faire, par exemple, avec le site. Mais le problème là-dedans, en fait, c'est que tu vas avoir des numéros, tout le monde va s'inscrire. Donc, tu vas avoir de tout. Oui, mais tu vas avoir de tout. Oui. Si tu peux donner ton contact sans aucune s'il n'y a pas de vérification, de qui y a derrière. C'est ça qui est chaud, c'est que les infos sensibles, il faut vraiment voir comment on les communique. Oui, mais on peut le faire autrement, nous, en les... Non, mais par contre, je pense que vraiment, on peut travailler à divulguer de l'info qui peut être accessible partout, comme les actions, par exemple, certaines actions. Il y a un noyau dur pour je parle pas, mais il n'y a pas que eux qui fonctionnent comme... Il n'y a pas d'arrangement, mais il n'y a pas que eux qui fonctionnent comme ça. Mais ils choisissent juste une info qui est divulgable partout. C'est ça, tout le monde peut l'avoir. Ça ne changera rien à leur action. Parce qu'ils auront un noyau dur à être une dizaine, à savoir vraiment ce qui va se passer. Et après, eux, ils sont vraiment formés à, sur place, driver le truc, quoi. Et dire, voilà, il va se passer ça, et ça va très vite. Enfin, les procédés, ils sont hyper efficaces. Après, ça sort. C'est drivé. Après, ça sort de notre champ de compétences. C'est ce groupe-là qui ont leur mode de communication. Nous, on n'entre pas ni de compte. On peut se faire le relais à la fin quand la chose devient publique. Mais oui, voilà, on peut annoncer. La Comcom va annoncer officiellement que l'action est en cours, a été faite. Mais dans l'organisation propre du groupe d'action, et du top départ, le top départ, c'est eux qui s'autogèrent et qui ont leur auto-communication. Parce que ça, bien sûr, mais sauf qu'on peut proposer aussi justement des solutions parce tu peux les analyser depuis. Oui, on peut trouver des solutions pour que ça marche mieux. De toute façon, chaque groupe, chaque organisateur d'une action, parmi justement l'organisation, c'est comment ils vont gérer leur façon de communiquer au départ. Ça, c'est commun à chacun. Et le groupe qui comptera sur le fait que la com va se faire, non, prévoit justement ton noyau dur, avec qui tu fais des réunions avant, des réunions secrètes. Tu ne donnes pas l'info, tu peux commencer à diffuser un petit peu la semaine avant que, attention, il va se passer quelque chose. Donc les gens commencent à être un petit peu teasés, à savoir qu'il va y avoir quelque chose. Tu leur donnes grosso modo la zone, centre-ville,
la périphérie, on sort de Toulouse. Voilà. Les gens savent, donc ils peuvent déjà se positionner en sachant très bien que l'info, à l'instant T où l'info aura débuté, ils auront l'info et ils pourront eux se positionner, fonctionne déjà la zone externe grosso modo. Dès le week-end d'avant, on peut commencer à diffuser par petits tracts une info un petit peu plus précise d'un lieu de rendez-vous où tout le monde sait précisément que c'est pas là que ça sera juste un lieu de rendez-vous et que si ce lieu de rendez-vous, une fois que tu y es, il devient pourri pour une raison ou une autre, du coup, celui qui gère à cette zone-là annule cette intervention-là, parce que c'est aussi une possibilité qu'il peut y avoir. Si tu sais que tu te donnes un rendez-vous à Jean Jaurès pour un départ par le métro vers Balma-Gramont, et tu t'aperçois que sur place, merde, il y a plus de plis que ça, du coup, celui qui est censé organiser, il ne s'est pas encore identifié, on ne le sait pas, il y a des gens qui sont là, voilà. Il envoie un texto ou par signal à l'organisateur, mon groupe ne peut pas venir, lance l'action, on donne l'info sur les réseaux sociaux, l'info est là, les gens y vont comme ils peuvent, c'est une façon justement de gérer l'inertie de la police. Clairement, il y a aussi la possibilité de faire des leurres comme ça. Et il faut que chacun d'entre nous, on entende aussi que si on participe à une action, il n'est pas improbable que les organisateurs de l'action nous utilisent à l'instant T comme un leurre, mais rien n'empêche après de revenir. Et clairement, être leurre dans une action, et ça c'est pour ceux qui seraient qui vont écouter la vidéo après, c'est aussi participer grandement à l'action. Si les organisateurs à un moment donné ont jugé nécessaire d'avoir un leurre, faire partie de ce leurre, même si on a soi-même été leurré, c'est extrêmement important, ça fait partie de l'action. Et ça garantit sa réussite. Sans ce leurre-là, sans votre participation, il n'y aurait pas eu cette réussite. Aussi pour essayer que les gens ne soient pas un petit peu trop frustrés de s'apercevoir que finalement ils ont été ailleurs qu'au contraire. C'est ultra important. L'appât est plus important même. Mais on peut essayer aussi de bloquer la police quand ils essaient de réagir. C'est-à-dire de faire des blocages de route quand on sait qu'ils partent quasiment tout le temps la même route, on les retarde en provoquant un bouchon. Ce qui fait que tu vois, tu bloques quasiment dès le départ des casernes. L'opération Escargot en même temps, je sais pas. Ouais, enfin un truc subitement, c'est à la rue, un peu comme comment s'appelait le film américain où le mec il arrivait, il ouvrait sa fenêtre, il arrivait dans une rue, tu avais un embouteillage qui se crée massivement. C'était avec Jim Carrey. Ah oui, oui. Il créait des bouchons à la volée, quoi, parce que ça peut être ça, créer des bouchons à la volée massivement, mais que sur les axes principaux des flics. Ce qui fait qu'on gagne encore plus de temps, il y a déjà de l'inertie, et en plus et quand on a atteint la masse critique sur place, c'est plus difficile à déloger, quoi. C'est ça. Allez. Oui, sûr. La suite, il est minuit. Du coup, je proposais par rapport à la page Facebook, deux choses. Éventuellement qu'on puisse se dire, cette semaine, c'est peu importe qui gère plus ou moins les messages, pour qu'on puisse être sûr de se déléguer de ça, parce que j'ai vu que tu l'avais fait à Donf, en fait. Et Oui, mais moi je suis derrière mon ordinateur tous les jours, donc c'est pas grave en fait. Alors, si ça te gêne, tant que ça te gêne pas de le faire, c'est pas gênant, mais après, voilà, qu'on sache. Le jour où tu peux pas. Ah bah oui, après je vous le dis, oui. Voilà, tant que ça te gêne pas, c'est ok. Par contre, moi là, ça me gêne, mais que ce soit toi qui le fasses tout le temps en fait. C'est pour ça que je pense qu'on peut. Après, ne soyez pas gênés, il n'y a pas de souci. Après. Non, mais voilà. Et du coup, là-dedans, ce serait bien qu'on fasse. Qu'est-ce que t'as dit ? Ça t'occupe. Ouais, ça m'occupe. Je pense que ça pourrait être cool qu'on ait une bulle de conversation sur ce qu'on publie sur cette page aussi. Non pas, c'était pas pour se censurer, mais plus pour vérifier des fois les infos, parce que tu sais, quand tu vas dans l'urgence et que enfin moi ça m'arrive plein de fois, on t'envoie un truc et tu es là, oh, putain t'es hyper emballé par et tu publies, et puis c'est une connerie. Enfin, c'est une connerie, genre la date c'est... et dans l'urgence, des fois on publie des trucs genre mobilisation de demain, il y a un camp délogé, ah putain, ils sont déjà... Ah putain, c'est déjà fait. Si vous me permettez une remarque par rapport à ça, justement pour rassurer, il se trouve que Céline ici présente a une grande tendance à quand même demander des fois sur certains trucs à la une. Oui. Voilà. Donc, Céline, s'il y a une connerie qui est postée, ça ne sera pas que sa faute à elle. Ah mais oui, ça j'ai pas de... C'est vrai, enfin, on a... En même temps... Ah ben moi, t'en passes quoi de ça? Je vérifie c'est qui l'auteur, ça. Parce que moi je fais du débunkage derrière, donc je vais creuser un petit peu la source derrière, et je fais... en même temps, c'est vrai que... Ça, non, ne dis pas, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais, mais on peut faire une bulle oui. Comme ça va très vite, à chaque fois on dit... En même temps... Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, en même temps, sans qu'elle soit créée, elle était déjà faite. Oui, elle se fait... comme les gens, tout se fait un petit peu déjà...
Et justement, je pense Ça a que été fait. plutôt que de structurer à travers une bulle qui risque de Oui, venir. non, mais t'es pas dedans parce que t'es dans plein de trucs. T'es dans plein de trucs. C'est pour éviter d'être parasité par plein de trucs. Ah, mais moi, Les informations. Peu d'infos à force. Ouais, mais Je veux dire, si t'as une information, Ce que tu peux. Moi j'ai des bulles, j'ai 200 messages que j'ai pas lus. Attends, le temps gelé. T'as une information, bon, tu publies ou tu choisis de nous dire est-ce que je publie ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit d'être dans une bulle de Mais c'est conversation. pas si tu peux, Mathieu. Ah non, mais attention, attention, On t'y met, mais c'est pas une bulle. Non, mais en même temps, c'est pas une bulle qu'on a créée. C'est pas une bulle qu'on a Si créée. je leur écris De temps à en temps, eux, vite fait, parce que aujourd'hui, comme vous faites tous les deux, ou Oui, comme mais- vous pouvez faire tous les deux. C'est pas une voilà. bulle. Peu importe que ce soit un messenger ou quoi que ce soit, je m'en fous. C'est juste un endroit dédié à ce qu'on Ah publie oui, sur la oui, page. pas de problème, ouais. Voilà, simplement ça, pour bah, qu'on tu puisse se faudrait- questionner, qu'on sache que quand ça tique sur cet endroit, c'est autour de ces questions-là. D'accord, mais alors on Moi, fait ça me une semble bulle. pratique en fait. Ben, Alors, c'est pratique, mais je te cache pas que là, pour le coup, de mon point de vue à moi, cette bulle-là, je sais que je vais pas y aller. Alors que si je reçois un message de n'importe qui me demande qu'est-ce que t'en penses, en perso, je le vois, je jette un œil. Si je sais que justement, là c'est la division de responsabilité, c'est tout con, mais on est tous humains, j'ai mes propres vies aussi. Si je sais que d'autres personnes peuvent aller vérifier à part moi, le truc je vais pas aller vérifier. Alors qu'un message que je reçois en perso, je sais que la personne me demande à moi mon expertise pour aller vérifier. Donc du coup je le fais. Ouais. Alors que sur la bulle, je te dis, je sais déjà comment je suis. La Oui, bulle, non, mais c'est je vais parti plus du tout la ça, surveiller. réel, ouais, ouais. Ok. Après, rien n'empêche que vous fassiez la bulle, mais si vous avez besoin de mon avis, demandez-vous perso. Voilà, non, Moi, après, mon alors, fonctionnement, c'est juste que la bulle, elle permet justement, quand tu es dispo, enfin moi à mon sens, c'est comme ça que je fonctionne, quand tu es dispo, tu vas sur la bulle, tu sais que là tu peux filer un coup de main sur les derniers trucs et tout ça. Je Quand suis t'es pas d'accord avec le dispo, fonctionnement. Je sais que mon fonctionnement ne fonctionnera pas avec ça. Mais ça, de notre Non, côté, mais ça bon, serait bien de le mettre en peut place faire- aussi. on peut, c'est ouais, c'était on une peut question. mettre. Alors après, c'est bulle, c'est un messenger à 4, 5, c'est. Tous les admins de la page quoi. Oui, enfin, en plus, je sais même pas qui est admin sur la page. Mais là, il va falloir faire un check parce qu'il y a des gens qui sont admins mais qui interagissent pas du tout là pour le coup, du tout. Et donc on va en reparler. C'est notre tambouille interne, j'ai envie de dire. Oui, Ça, c'est plus interne à la page. Alors. On fera une bulle pour en parler. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, juste réorganisation du format. Réorganisation de- chronologique, c'était plus facile. Commission revendication, qu'est-ce que c'est? C'est des suggestions pour la revendication? Ah, c'est pour qu'ils prennent en compte en fait la liste des revendications, parce que j'ai vu un live où en fait ils se posaient encore des questions sur quelles étaient les revendications. En fait, les revendications, elles sont toutes. Enfin, les gens ont écrit et j'aimerais. Enfin, pour le respect des gens qui ont écrit sur le site, ça serait bien qu'ils prennent la liste en fait. Voilà, pour le respect des gens qui ont participé. Tu veux dire là particulièrement pour la commission Là, c'est pour la convention revendication. Nous, on n'y a pas. Moi, j'ai mis le lien pour que eux, ils aient l'information en espérant qu'ils aillent voir le compte rendu. Ils ont maintenant leur format, elle est assez à jour. Ils avaient oublié de marquer Toulouse en fait sur leur adresse. Ah, C'est ok. pour ça qu'on ne pouvait pas les contacter. Maintenant, En tout cas, on peut laisser sur le compte rendu et en même temps envoyer sur la Frama. Ouais. Ensuite, après, à transmettre au groupe de Saint-Nazaire, ça aussi, c'est pareil. Le groupe de travail, moi, je sais pas qui c'est. Enfin, voilà. Et du coup, s'il y a une Frama, et bien, pareil, il faut coller le texte dedans. Ça a été demandé à ce que ça soit donné. Alors le truc c'est qu'à la limite je le prendrai moi parce qu'il n'y a pas de document sur lequel on bosse en amont. Bah ouais, mais faites une liste, ouais, mais dans ces cas-là, fais une Frama pareil, hein, une Frama liste et voilà, tu fais la même chose. Oui, bien sûr, mais ouais. Et au moins le message il est passé parce que voilà, après il y a des personnes qui nous transmettent des messages, c'est hyper important que... Le message il passera quoi. Voilà, mais toi parce que toi... je ramènerai le... Oui, mais toi tu le feras, mais... Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Parce que comme j'y vais à la prochaine... Oui, je ça, sais. Voilà, Je sais pas si c'est fait exprès, mais en fait il y a 2 fois la même chose. Oui, c'est ce que tu disais. Oui, il y a copié 2 fois en fait. Ah, c'est parce que des fois, quand je travaille... Non, mais excuse-moi. Je demandais pas d'explication. J'y ai touché un peu. C'est parce que c'est mon texte, donc je crois que tu peux pas intervenir dessus, je sais pas. C'est la question. Ah bah j'ai copié, coller. Il y a des fois je fais coller. Parce que je me rappelle pas, tu vois, je l'ai écrit.
J'y suis allé sur la pointe des pieds, j'ai vu que ça, j'ai essayé avec un mot, j'ai vu que ça marchait pas, j'ai dit bon, je fais pas tout le texte parce que je vais tout virer et là ça fera mal. Pourtant, le numéro, il n'est pas deux fois. Qu'est-ce que... Elle a fait coller, elle a fait 2 fois. Ctrl C, Ctrl VV. Oui, Ctrl W, je sais pas. En tout cas, On tu peux très facilement enlever les trucs. Ah oui, tu peux l'enlever. Hein. Comment tu sélectionnes l'endroit. Est-ce que ça marche? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Téléphone, maison. mais Tu veux dire Ce que je veux dire, c'est que... pourtant j'ai un Mac, hein, Pardon. donc normalement... C'est bon, c'est juste un point technique, c'est pas grave. Nous, ce que je veux dire, c'est que nous avons le nom de commission, mais en fait, nous ne sommes que des groupes de travail et nous faisons des comptes rendus systématiquement de ce que nous disons et ce que nous faisons. Ça serait quand même bien que les groupes de travail qui se nomment groupes de travail dans leur coin nous fassent aussi des remontées en commission de communication pour qu'on puisse diffuser leur boulot, qu'ils fassent des comptes rendus de leurs réunions. C'est si gentiment demandé. Non, parce que c'est pas gentiment demandé. Mais ça serait bien pour une histoire de transparence. Il y a des groupes qui font des choses. On sait qu'il y a des groupes qui font des choses, mais on n'a jamais de retour. Alors que ceux qui sont censés rester secrets, c'est pas un problème, loin de là, au contraire, tant mieux. Mais ceux qui font des choses alors qu'ils sont censés justement diffuser l'info et faire des choses qui sont plus ou moins publiques, il est vrai qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas... Pour revenir à la les gilets communication, jaunes dépassés aux infos. la commission communication ne peut pas diffuser ce dont elle n'est pas au courant. En clair, à propos de problèmes d'infos, quand tu n'as pas les infos, tu ne peux pas les donner. Pas encore Qu'est-ce arrivé, qui non, s'est passé la semaine dernière? Non, Non, mais c'est vrai, parce que mais après, en fait, j'ai fait- bah là, oui, c'est vrai c'est vrai que je les balance pas. C'est vrai que tu les balances pas. Mais c'était pas pour toi que je parlais. Non, mais je pense au groupe de travail. Bon, tu as parlé de commerci. Ouais. Il y a un groupe de travail sur les commerçants. Il y a un groupe de travail sur les cités. On a vu passer un résumé de Sarah l'autre jour. Oui. Mais bon, il serait quand même normal que ces groupes de travail travaillant pour les Gilets jaunes remontent un petit peu des informations pour dire Ça soit diffusé à tous les Gilets. que tous les jeunes soient au courant de ce qui se passe dans ces groupes de Bah, travail. elle voulait venir faire un point sur là-dessus. Qui ça? C'est Sarah, sur Nora. Oui, Nora, oui, ouais. oui. Mais de toute façon, on a vu. Non, mais je parle. Alors, on a vu passer un truc l'autre jour et oui, j'avais entendu dire qu'elle voulait venir. Mais c'est d'une manière générale, ça serait bien que pour une histoire de transparence et de connaissance de ce qui se passe pour tout gilet jaune, qu'il y ait des remontées. Sujet, verbe, complément, on s'en fout, tu vois. Alors, je Mais sais pas. À faire, On peut le demander, mais par contre, il y a des fois, il y a des trucs qui marchent mieux en catimini, quoi, tu vois. Communiquer, c'est ultra communiquer surtout. Communiquer sur le fait qu'il y a quelque chose, pourquoi pas, entre nous, mais communiquer, faire des comptes rendus de tout type de... Je sais pas si c'est utile tout le temps. en fait. compte rendu d'une avancée. Compte rendu d'une avancée. Oui, c'est ça. Quand tu as une avancée notable, tu fais un Je veux truc dire, bien structuré, tu balances. Ouais, Qui nous fassent un topo sur j'ai rendez-vous dans une semaine à tel endroit, on s'en fout. Voilà, c'est ça, il y a des infos. Il y a des infos, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, mais si. Moi j'ai toujours en tête. Ça va faire perte de temps, perte de Moi j'ai toujours en tête communication le plus, sketch de Coluche avec le communiqué de presse où il finit par te dire le mec il est au courant de rien, il sait pas ce qui s'est passé, il te prend 10 lignes. Ça on n'en veut pas. Mais un retour. Un conditionnel. un retour sur une avancée déterminante. Voilà, on a rencontré les commerçants, on s'est entendu sur tel truc et on projette de faire telle action, tel projet. Exemple. Hein. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Juste l'info. Mais on en est là. On existe, on est là. On a fait ça. Voilà. Ce groupe de travail a travaillé et on a obtenu ça. Ouais. Dans les histoires je redis, dans les histoires d'information, de diffusion, si la commission de communication n'est pas au courant de quelque chose, elle n'est pas au courant, elle n'a pas été prévenue, ça a été dissous, c'est disparu, on ne peut pas communiquer et on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir communiqué sur ce truc-là.
C'est plutôt que c'est un travail de fourmi après pour récupérer toutes les informations aussi. Et c'est pour ça, c'est au groupe de travail à faire donner. l'information. La masse d'informations qui émerge. Parce qu'on court beaucoup à droite à gauche, on essaye d'être dans toutes les commissions, on essaye d'aller sur des ronds-points, on essaye d'être dans des réunions publiques, dans des débats. Appel à des volontaires. Oui, toujours, hein, encore appel à volontaires. Venez, rejoignez-nous. Il faut des petits Voilà, non, mais c'est parce que c'est le truc de commerci là, qui me fait penser à ça. C'est bien d'avoir, parce qu'on nous pose des questions aussi. Qu'est-ce que vous foutez à la commission communication? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de ça? Non mais oui, bon, ça, là, on parle de ce qu'on peut... Voilà, il y a le groupe les jeunes là, qui font un truc sur le RIC et qui montent leur référendum. Bon, ben, j'ai eu contact avec eux, c'est pour ça que j'ai pu en parler. Oui, et puis ils sont venus... Ils sont venus en parler là, donc on peut faire un suivi. Si on n'a pas connaissance de... Ouais. Mais d'ailleurs, si vous avez des sujets à communiquer bien précisément, n'hésitez pas à nous contacter sur comcom@framalist.org, on mettra le lien de toute façon partout. Enfin, il est déjà partout. Et on filera, à chaque fois, on file un lien des gens qui veulent s'inscrire à la prochaine commission du FRAMA sur lequel on travaille, et ça permet de proposer à l'ordre du jour de venir parler de telle ou telle chose, quoi. Et donc n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là ou par n'importe quel biais, la page Facebook, par le site, pour dire que vous voulez participer à la prochaine commission, et en tant que peu importe quoi, et on l'inscrira à l'ordre du jour. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de venir sans qu'on ait été informé. On peut des fois manquer de souplesse, mais pas que... C'est parce qu'on traite pas mal de choses et on a pas mal de choses à traiter. C'est bien si on peut l'amorcer. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur le temps de réunion et tout ça, quoi. Qu'on essaye de... Voilà. Des fois, on n'a pas le temps de se parler entre nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est clair. Oui. Tout ce que vous venez de dire, en fait, moi, ça me T'interpelle. Oui, ça m'interpelle, ouais, tout simplement. Gaffe, interpellation, c'est mal vu. Évidemment. Garde à vue, cette nuit. Non, mais tout ce que vous soulevez là de manière générale, en gros, tout ce souci d'échange d'informations entre différentes commissions ou même avec d'autres organisations, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y aurait tout intérêt à réfléchir à un format de document qui soit un document intercom, qui soit réfléchi en termes de format, c'est-à-dire où on dirait, voilà, vous pouvez y inclure tel niveau de précision dans l'information, etc. Et pour pouvoir rassembler vraiment toute l'information relative à différentes commissions, mais de manière générale, voilà, d'avoir un document dont le format soit réfléchi de manière à pouvoir recueillir une information globale, générale, intercommission, interorganisation, etc. Voilà. Et de réfléchir à ce format-là. Voilà. Une sorte de 3000 pour convaincre standardisé, quoi. Un truc comme ça. Très... Si tu veux, oui. Non, mais... Oui, non, mais... Voilà. Alors, je vais juste donner mon avis sur ça très brièvement. Oui, non, mais... Je suis d'accord, l'idée est très pertinente, mais ça va être un petit peu ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est pour le mouvement des Gilets jaunes trop tôt. Le besoin de cet outil, il faut que les gens le ressentent qu'ils en ont besoin. Parce qu'au final, tu essaies d'apporter là une colonne vertébrale à un problème pour justement qu'ils se tiennent. Tu amènes un tuteur. Sauf que les gens, ils ont tellement l'impression qu'à chaque fois qu'on leur a mis un squelette, c'était un exosquelette qui venait les bloquer. Ben là, justement, la moindre contrainte, ils vont la balancer en disant non, c'est de la merde. Oui, mais cette contrainte, elle va t'aider. Sauf que les gens, ils ont besoin d'abord de s'apercevoir qu'ils ont besoin d'aide pour ça. Donc cet outil-là, il faudra qu'on y pense, je suis tout à fait d'accord. À mon avis, pas avant juin. Le même truc que je disais tout à l'heure. C'est trop tôt, ouais. Les gens ont encore besoin de se casser la gueule, de s'apercevoir que ah merde, ça marche pas, et que là on apporte les outils. Au fait, regarde, avec ça, ça marche. C'est pas une contrainte, c'est juste l'outil qui. Ah ben de toute façon on est parti jusqu'à pour moi 2022-2023. Oh ouais. Moi j'ai posé les congés déjà. Ah non mais moi j'ai posé les congés. Ça peut être aussi bien un déclenchement. Il veut faire pareil. En 15 jours ça se fait. Non, mais si on y arrive, quelque chose qui devient vraiment explosif, c'est possible. Si les Montpelleriens sortent des fusils, comme elle a dit, ça va être beaucoup plus vite. Ça peut se faire très vite, oui. Mais là pareil, cette violence-là, ça serait dommage d'en arriver là, mais c'est une façon d'y arriver.
C'est pour l'instant beaucoup trop tôt encore, malgré le fait qu'on a je ne sais pas combien de blessés, qu'on a énormément de morts, que même chez les flics, là ils en sont à leur 20e suicide en 3 mois, ça fait 1 tous les 3 jours, c'est énorme. Ils sont en train d'être milliers. Ouais. Ils sont à une vingtaine. Ils sont une vingtaine. Enfin, au niveau du MPC, je crois, qui suit sur Twitter, ils sont à 20 et un sur le truc. On a fini. Ah bon? Ouais. Sans déconner. Sauf s'il y a quelqu'un qui a quelque chose sur les réseaux. Oui, il y a Moi, Fatima. j'aimerais réagir à cette question justement. Je ne suis pas certaine d'avoir tout bien compris, mais en fait, si ce que j'ai bien compris, c'est plutôt réfléchir à un outil de communication en fait qui serait un peu un outil comme un journal, on va dire. Oui, c'est ça. C'est marqué. Donc, ok. Moi, je pense que le fait d'y réfléchir, c'est à mon sens plutôt dès maintenant. Et ensuite, je fais de la radio par exemple, et c'est vrai que semaine après semaine, j'aime bien essayer en tout cas d'avoir effectivement un déroulé audio qui est fait d'une manière vivante par les gens du programme par exemple de la semaine. Et d'ailleurs, si ce programme par exemple de la semaine, il parvenait à être vraiment, c'était bien déroulé, tu as l'information vivante, etc. Et elle parvient à être déroulée correctement. C'est un outil, là, pour le coup, audio, mais qui pourrait être aussi envoyé à droite à gauche, que je pourrais, par exemple, à un moment donné, si on arrive à l'aboutir, par exemple, je pourrais aussi le faire passer sur d'autres radios, en local, par exemple. Mais, tu vois, je pense que cette question c'est même... Je ne sais pas si on se comprend bien, parce que ce que tu dis, toi, je ne comprends pas pourquoi tu dis c'est trop tôt. Et il me semble que c'est maintenant qu'il faut diffuser l'information d'une manière claire, en fait, à tout le monde, quoi. Et il y a un problème, moi je pense qu'il y a un problème de diffusion concrète de l'information, même il y a plein, mais justement, là, par exemple, moi je me rappelle, j'avais eu le journal jaune, là, c'était plus un genre de truc d'opinion en fait que d'information quoi. Ouais. Mais moi je pense qu'un truc d'information, même après qu'il y en ait un, qu'il y en ait 10, peut-être quoi, mais. Déjà on va Vas-y. Non, oui, mais il y a le site justement où l'agenda quand même il est super compliqué quoi. Donc du coup c'est une bonne base déjà pour partir là-dessus quoi. C'est un site. C'est pas justement, moi je sais que. Toi, tu veux un journal papier, toi? Non, mais c'est ce que je fais moi pour avoir les infos. Je vais sur le site, il faut que je clique sur chaque événement. Chaque événement, je fais un copier-coller. Le copier-coller ensuite, il faut que je le mette. Attendez, je dois finir. Moi, je fais de la radio. Donc, pour avoir effectivement le déroulé et que je puisse en faire quelque chose au niveau audio, surtout quand j'ai pas de gilet jaune au micro, et il faut que je fasse. C'est un boulot ça me prend du temps. Hein. Et ensuite, en plus, il faut que je le travaille de manière à ce que ce soit radiophoniquement exploitable. Alors, donc, dans ces cas... j'ai pas d'outils qui correspondent. Non, alors, excuse-moi de te couper. Alors, du coup, en fait, justement, là, tu exprimes un besoin. Donc, c'est à nous, en fait, ou en tout cas à moi, de te fournir les informations pour éviter, en fait, que tu ailles dans chaque truc chercher l'information. Comme moi, en fait, je le fais déjà en amont. Toi, tu vas rechercher encore... Alors, je fais déjà un travail de fourmi, parmi tant d'autres. Toi, tu vas refaire ton travail de fourmi pour le retrouver sur le site, par exemple, ou ailleurs. Et voilà. Là, en fait, c'est simplement d'utiliser ce que Mathieu, il a déjà mis en place. On fait un frama exprès pour toi, pour la radio. Et là, en fait, faire un copier-coller de ce que je mets dans le site ou de ce qu'on va mettre sur un Facebook, etc. Et hop, je te le fais parvenir directement l'information. Et toi, ça te fait du travail en moins. Oui, mais c'est ce que je peux te proposer. Non, mais quand bien même tout ce travail-là, moi, je pense qu'il pourrait servir aussi d'une manière plus générale. Oui, mais justement, je vais répondre à ta question. Parce que justement, ce que tu soulèves me permet justement d'illustrer exactement ce que je voulais dire. Donc c'est grosso modo, l'idée c'est qu'on soit en train de construire quelque chose qui soit un cadre, à une passation d'informations, à un truc, donc un outil. Le problème qu'il va y avoir, c'est que si ce cadre est vécu comme un carcan par certains, ils vont le refuser en bloc. La question pour laquelle je dis qu'il est trop tôt de donner maintenant, c'est que si on leur apporte l'outil maintenant et qu'ils vont le refuser parce qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre, quand il sera nécessaire et qu'ils seront prêts à le prendre dans 2 mois, 3 mois,
ils ne le voudront pas parce qu'ils l'ont déjà vu, ils l'ont déjà refusé. À l'inverse, et c'est là que justement ce que tu me dis me permet totalement d'illustrer, c'est que toi, tu viens nous demander là cet outil. Si on te l'avait apporté il y a 15 jours, peut-être que tu nous aurais dit non, c'est de la merde. Là, tu en as besoin, tu nous le demandes, on te le donne. Et moi, le risque que je vois, et que pour connaître un petit peu Homo sapiens, c'est comme ça qu'on a tendance à fonctionner, si on leur apporte la bonne solution maintenant, mais qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter, ils vont la refuser. Et quand ils seront prêts à l'accepter, ils vont la refuser parce qu'ils l'ont déjà eu sous le nez et ils ne la voudront plus. Alors que l'outil est toujours aussi pertinent. Et ils te diront, on ne l'a pas voulu parce que ça ne marchait pas. Exactement. C'est C'est ce risque que je voudrais essayer d'expliquer. Mais gilet jaune. le gilet jaune, mais en fait, c'est la même façon que tu prends les enfants, les ados. C'est la même chose. Non mais je suis désolée. Si un ado, en fait, le fonctionnement de l'ado, en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, nous, on est en train de faire une éducation, de se faire notre propre éducation. Déjà, D'accord, parce que enfin moi personnellement j'ai jamais été militante, enfin voilà, je le dis, la politique franchement ça me passe au-dessus, etc. Donc je m'éduque, on est d'accord. Donc on s'éduque, mon ami Wilfried lui il s'éduque sur tout ce qui est internet, voilà, on est d'accord. Donc et il y a du boulot, donc on s'éduque tous quelque part. Si en fait on balance des trucs à un ado, aujourd'hui on va lui dire ouais bah il faut que tu aies ce cadre-là et ce cadre-là. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce que justement il y a des gens qui sont venus te présenter quelque chose dans la vie, et c'est ça qui t'a fait évoluer aussi. Enfin, moi personnellement, si je parle de mon expérience personnelle, en fait il y a des gens qui sont venus en disant il y a le rock progressif qui existe, et à la base le rock progressif ça veut rien dire, c'est hyper compliqué et tout ça, et qui sont venus avec de l'amour en disant mais regarde, écoute ça, c'est sûr que tu vas kiffer. Et en vrai ils sont arrivés avec un outil qui était déjà plus complexe que ce que je pouvais encaisser à un moment précis, mais j'ai quand même aimé. Et tu progresses aussi parce que les outils te permettent de progresser. Oui, mais pardon, alors je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est à réfléchir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, tu vas avoir différentes personnes qui vont être plus ou moins ouvertes, et que comme dit Seb, si en fait tu sors une information et que la minorité en fait, la minorité est ouverte là-dessus, et ben tu te mets encore un truc dans le pied parce que tu l'as diffusé en avance et que la majorité, on va dire, ne sera pas prête pour ça. Je pense que ça dépend aussi de comment tu défends le truc. À l'heure actuelle, c'est hyper compliqué de défendre quoi que ce soit de toute façon. Que l'idée soit bonne ou pas bonne. Doit-on créer un besoin ou pas? Si t'es pas hyper clair, c'est. Toi, c'est plutôt répondre à un besoin plutôt que de créer un besoin. Oui, voilà. C'est répondre à un besoin. C'est-à-dire, les gens, ils sont capables d'aujourd'hui te dire j'ai un besoin. Elle vient nous dire elle a un besoin. C'est à nous. Faire du marketing, c'est les marketistes qui le font. Voilà. Essayer de ne pas créer le besoin. Voilà. Apporter par l'exemplarité quelque chose, mais ne pas créer le besoin chez les gens. Non, pas créer un besoin qui n'existe pas, mais après partir d'un constat qui est nous on fait comme ça. D'une analyse et qui permet un outil que les gens n'ont pas encore pensé, mais il faut quand même. Enfin, moi ça me paraît intéressant des fois d'amener une analyse, même si elle n'a pas été partagée par le plus grand nombre, mais qu'elle est juste, elle est juste. Mais donc après elle est justifiable et donc tu peux en parler et c'est pas du marketing, c'est au contraire. Faire l'atelier pour le créer cet outil-là et nous l'utiliser en le montrant de manière ostensible, justement les gens vont dire mais il est bien cet outil, ils vont l'utiliser. On n'a pas fait le besoin mais on y a répondu, mais c'est eux qui sont venus être demandeurs. Je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je voulais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Et c'est-à-dire que moi, je me demande s'il ne faudrait pas, en premier lieu, bien analyser en détail pourquoi ce n'est pas le moment. Et est-ce que ce n'est pas aussi ça, l'analyse de qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas marcher pour l'instant, qui va permettre, entre autres choses, de pouvoir penser les moyens qui vont faire que ça pourra marcher par la suite. À mon avis, il faut prendre en compte cette question-là, des failles. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le moment, voilà, et de décortiquer le fait, de l'analyser collectivement, d'échanger des idées là-dessus. Oui, mais alors déjà, il faudrait définir pourquoi est-ce que c'est pas le moment.
Parce que là, on part du constat que c'est pas le moment. Mais Voilà. nous, un petit à petit. Est-ce que mon analyse n'est pas fallacieuse pour le coup? Est-ce que je suis pas en train de complètement me gameler en disant je pense que c'est pas le moment qu'il faudra attendre mai-juin? Peut-être que moi je me trompe aussi. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. C'est peut-être une expérience qui te fait parler ou c'est simplement ton sentiment? Là, alors, de mon expérience, comme je disais, ça fait belle durée que Homo sapiens je joue avec. Donc je ressens. Je ne peux pas te le mettre des mots, de le quantifier clairement avec des sources, c'est comme ça. Mais là, actuellement, je ressens de ce que je perçois du mouvement, et même entre nous, même nous qui sommes quelque part les plus ouverts, entre guillemets, sur cette idée de construire les outils pour avancer, ben, je trouve que même nous, on n'est pas tout à fait dans le basculement, pas encore. Pour pouvoir justement utiliser pleinement les outils comme ça. On est tous en Amazon. Oui, c'est vrai, c'est un bon outil. Est-ce qu'on est prêt pour le temps à l'utiliser? Il faut par contre qu'on joue avec, ça clairement. Mais j'ai l'impression, et je ne sais pas dire... Quels gens sont capables... Il y a des gens qui sont capables d'analyser ça. Il y a des professionnels. Il y en a certainement même, peut-être dans les Gilets jaunes, ou des sympathisants. Donc ils seraient peut-être capables de venir comme nous ont expliqué d'autres choses sur les organisations qui sont peut-être capables de nous aider à analyser justement et à comprendre à quel rythme on doit avancer, de quelle manière on doit avancer avec tel ou tel type de personnes, parce que c'est vrai que chacune est différente, mais ils sont tous demandeurs de quelque chose. Mais prenez l'exemple que je vous ai donné, hein, la robotisation, là. Hein, et vous envoyez l'année dernière sur le reportage de la chaîne parlementaire, hein, qui conclut, hein, dans les 10 ans à venir, 40% des emplois seront supprimés par la robotique. Il n'y a pas longtemps, on vous dit, hein, l'intelligence artificielle va foutre en l'air 2000 en poste de secrétaire et de comptable. Hein. Et vous avez maintenant les mecs qui font la queue, hein, à des caisses automatiques, alors qu'à côté de la caissière, il n'y a personne, et aucun de ces connards de Français est allé voir la caissière. Hein, donner ses achats. Il faisait la queue, hein, de 10 mètres, hein, aux caisses automatiques. Oh, ça devient... Oh, ce genre de petit machin, hein, eh bien on fait une pierre deux coups, hein, on l'illustre par une documentation que les grosses têtes que vous êtes, allez me chercher, hein, des références sur les trucs que je vous ai dit, hein, et ensuite on fait une distribution de tracts, hein, aux caisses automatiques, hein, et ensuite on fait des réunions à côté. Et on explique le danger de la robotique. Hein, tout le monde parle de bagnoles automatiques, tout ça. Hein. Allez voir le film qui a été fait, le reportage qui a été fait sur les transports routiers actuellement. Hein. Vous avez les Roumains qui volent des 38 tonnes de marchandises grâce à l'Europe. 38 tonnes, ils fauchent. Alors la petite entreprise qui a eu un client, hein, qui lui vend sa production et qui se voit baiser parce que le Roumain il a envoyé chez lui et qu'il n'a pas les moyens de payer les assurances. Qu'est-ce qu'il fait? Il plonge. Hein? Vous avez des cas concrets comme ça, donc ces références, c'est votre machin, il faut me les trouver. Hein? Demander à ce qu'on puisse dire aux lecteurs, allez voir ça sur YouTube, sur je ne sais pas quoi, etc. Et vous verrez. Hein, moi j'ai envoyé, hein, il y en a un sur YouTube, c'est marqué la trahison de Macron, allez la voir. Puis il y en a un autre sur le CICE, hein, ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça, hein, la fumisterie. Vous allez voir, et c'est pas des petits cons comme moi qui le faisaient, c'est les grosses têtes de là-haut à Paris, hein, qui expliquent, hein, la fourberie que nous pond. Hein. Donc ce qu'on attend de vous, hein, les grosses têtes, c'est que vous nous donnez la possibilité, nous, sur le terrain, de faire la communication et l'action. D'accord? Grâce à des petits machins comme ça. Hein? Ça, hein, le problème compétitivité, hein, je donne une partie de la solution, il y a pour 22 € TTC de l'heure. Autrement, un pays, hein, qui paye moins que 22, enfin plus que 22 € de l'heure. Un simple chauffeur routier, trument un. Hein? Et celui-là, mettez-lui une cloche pour pas qu'il soit habillé par la poussière. Hein? D'accord? Alors mettez-vous au boulot, les grosses têtes là, et que nous, les bras, les jambes, on bosse. Eh bien. Il n'y a pas de grosses têtes ici. J'ai un peu dans le cliché, mon gars. C'est que les grosses têtes et des bras. Ici, on est les grosses têtes, évidemment. C'est Clément. C'est pas que des bras et des grosses têtes en face. C'est l'heure de dormir. Il y a des bonnes volontés. Justement, c'est bon. Est-ce qu'on a terminé le live? Je peux fermer?
Bon bah à bientôt, hein. À la prochaine Comcom.